Eh ben bonjour à tous, c'est Atis du clan I Hit Noob. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau War Recap, le War Recap de la 249e guerre gagnée. Donc ça a été une guerre, comme vous pouvez le voir, assez facile, hein, contre un clan niveau 3, The Gonies, qui est un clan américain. Donc c'était un clan, comment dire, composé que d'HDV et Prema, ce qui a facilité notre tâche d'un côté et ce qui nous a permis de nous diversifier un peu dans nos attaques, hein, parce qu'on a dû changer les attaques habituelles. C'est-à-dire qu'avec les tours de l'enfer, ça change nos attaques et du coup on a dû un petit peu pas improviser, mais changer nos habitudes. Donc c'était quand même une guerre assez facile, hein. On a fait toutes nos attaques. Ils ont fait, enfin on n'a pas fait toutes nos attaques, mais bon, ils en ont manqué une. Ils ont fait pas beaucoup d'attaques. Ils en ont fait 75% de ce qu'ils avaient en leur possession. Et puis on a bien géré, hein. On n'a pas eu de problème de la guerre. Et je vous propose de commencer par un replay du numéro 12 de Doud sur le 12. Donc vous pouvez voir un gros HDV Prema avec deux tours de l'enfer quand même, mais bon, ça n'a pas été un problème pour Doud, hein. Donc on sort le château de clan, on met le petit poison 4. En plus c'est des full ballons, donc c'est pas des troupes très académiques pour défendre. Enfin bon, chacun aura sa propre opinion. Donc ensuite on lance le commando à gauche sur la reine. Le roi pour aller abattre la reine, le château de clan qui... bon, il n'y a plus rien. Et après on rentre le commando quand même pour, même si les objectifs sont atteints, pour essayer de détruire une partie du village et après on lance le cochon sans attendre. Donc un sort de soin, là, toutes les bombes sont mal placées, donc voilà. Une tour de l'enfer est tombée, les cochons, on en met un groupe en bas, on en met un groupe en haut. Là, ils arrivent tous sur la tour de l'enfer, c'est vraiment un carnage. Ah, ça a vraiment été bien fait, donc là, il reste un soin qui est bien utilisé. Bon, et là, c'est tout nettoyé, bon, c'était vraiment... Je peux dire que c'était pas compliqué, parce que c'est quand même réfléchi, mais... Je pense que Doud a eu affaire à plus compliqué durant ses carrières de clasher. Donc il reste encore le roi là-haut, mais enfin bon, le roi, c'est qu'un détail. Voilà, il est mort. Et non, ça a quand même été une belle attaque, hein. Big up à toi. Donc là, l'HDV va tomber, les cochons vont se recentrer dessus. Et puis bon, voilà, hein, c'est fini. Donc vous pouvez voir qu'il a même pas utilisé son poisson. Il a même pas utilisé son deuxième poison. Donc vous pouvez voir que c'est quand même des HDV très préma, pas maxés. C'est des villages pas du tout maxés. Là, on va passer maintenant, on va enchaîner sur un replay de Rancho. Donc je l'ai pas dit, mais c'était un GOG, hein, sur le gameplay d'avant. Et là, on passe à un Go Vaog avec des Valkyries. Alors donc en plus Rancho a des gros héros, donc on lance le commando en haut pour avoir la reine. Hop, quelques géants contre les tours de l'enfer, je suppose. Des Valkyries qui font un gros carnage. On met le speed, on met le saut. Et là c'est... voilà, donc là on a eu le château de clan, on a eu la reine, on a eu le roi. Là il y a deux tours de l'enfer mono en haut, mais c'est pas un problème. Parce que ça fait pas beaucoup de dégâts contre les cochons. Le roi qu'on lance à droite et qui va faire toute la rangée, hein, comme si vous voulez faire un archer Queen Volk. Sauf que bon, là c'est un roi. Donc, et puis là, c'est plus du nettoyage, hein. Ça a été, on va dire, assez facile, du moins ce que j'ai l'impression pour Rancho. Voilà, donc on voit un mur 7, des héros faibles, des bâtiments pas maxés, un village très connu. C'est immédiatement pénalisable. C'est, voilà, hein, ça a été des villages comme ça. Vraiment, sur tous les. Sur tous, hein, il n'y en a pas un qui est maxé, même pas le premier. Maintenant, on va passer à un replay de Marsou, qui vous avez fait la première vidéo de présentation. Marsou, Mars. Alors là, ça a été un mobile. Mais on va voir le village, c'est un HDV11 très préma, hein. Le grand gardien est en bas, pas protégé. Le château de clan est facilement influençable, sortable. Et on a en milieu à gauche, on a l'aigle artilleur et un archix. C'est vraiment énorme quand même. Donc quand le château de clan est mort, il met un géant pour tanker, un sorcier driver pour faire du dégât. Donc l'archix est tombé. Maintenant l'aigle artilleur est tombé. Pas encore mais il va tomber. Voilà, il attend bien. Et là maintenant on lance le commando en bas. Enfin le commando, roi et reine.
pour essayer d'avoir une anti-aérienne. Parce que vous avez vu les anti-aériennes niveau 4 contre 4 molosses. Ou 5, je sais pas exactement. C'est quasiment une offensive. Il y a juste les 2 tours de l'enfer qui peuvent faire mal, mais bon. Voilà, la reine va tomber aussi. La reine est tombée, voilà, bah là maintenant c'est plus qu'un détail, hein. C'est une formalité maintenant. On rage près de la tour de l'enfer, on la gèle pour pas qu'elle fasse trop de dégâts sur les molosses. Voilà, c'est fait, c'est détruite. Il en reste une autre en bas, mais enfin bon, quand vous voyez qu'il y a 5 molosses, on la gèle et on rage dessus. Voilà, elle est tombée en plus contre les ballons, c'est parfait, hein. Donc voilà, bon là tout est tombé, non, il reste un arc, tout est tombé, voilà. Voilà, donc là, non, un village tout serré en plus, ça c'est vraiment le rêve quoi. C'est vraiment le rêve. C'est fantastique, spécial dédicace à Marty, il se reconnaîtra pourquoi. Enfin, il se reconnaîtra, il sait pourquoi. Et maintenant, on va passer au dernier replay de cette guerre. Donc, un replay sur le 3, Todamax Moai. Bref, on s'en fout. Un replay de Lika. Donc là, déjà, c'était un village qui devait faire peut-être un petit peu plus peur. Un petit peu plus peur. Mais vous allez voir qu'il s'y prend assez. Vous savez pas assez bien, il s'en prend très bien même d'ailleurs. Et il va bien réussir, il va bien réussir à faire ce qu'il voulait. Donc on lance le commando en haut à gauche pour aller chercher le château de clan. Toujours la reine. Là on est sur un go mobile. Ensuite on met un tremblement en bas plus 3 de foudre pour détruire la tour de l'enfer. Donc là les 2 tours de l'enfer sont tombées. L'arc X4 va tomber. Une 1 est tombée. Et là il reste 3 anti-aériennes pour 3 molosses niveau 3. C'est pas facile. Si c'est facile on va dire. Là il utilise même pas de sort pour détruire la première anti-aérienne. Voilà, il reste 2 anti-aériennes. Hein, là, c'est vraiment. On met un speed près des Arcix. Les molosses qui servent à déminer ont bien fait leur job. Le roquet derrière assure. Et là, il reste plus qu'une anti-aérienne. Et donc là, bon, bah voilà. Hein. Elle se concentre sur les roquets, la dernière anti-aérienne, mais les ballons arrivent dessus. Voilà, c'est bien fait. Il y a masse de roquets pour tout détruire. Voilà, et ça a été un gros 100%. GG à vous. Et GG à tous ceux qui ont mis 3 étoiles. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt, sachant qu'on a lancé notre 205e, enfin, sachant qu'on a laissé sachant qu'on a lancé une nouvelle guerre, et que si on la gagne, ça fera notre 250e, donc là, ce sera Marceau qui vous fera un récap, et moi, je vous dis à plus.